Prends simplement ta Bible avec moi, quelques secondes. Dans Jean chapitre 7. Je ne vais pas parler longtemps. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, du verset 37 à 39. Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 39. Si tu y as dit, j'y suis. Jean chapitre 7, pardon, c'est dans le Nouveau Testament. Ne pas fouiller dans Genèse. Jean chapitre 7, est-ce que c'est bon? Yes. Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 39. La Bible déclare: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écriant: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, assieds-toi. Que Dieu te bénisse, assieds-toi. Le passage que nous venons de lire, je vais aller très vite et j'ai urgemment et profondément besoin de ton attention. S'il te plaît. Le message, si en quelques minutes, si tu le reçois, je crois que tu sortiras d'ici en étant différent. Amen. Le Seigneur Jésus, la Bible dit ici que le Seigneur Jésus, pendant un grand événement, se lève. Et il prend la parole en disant quelque chose de bizarre. Et il va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Premièrement, l'une des choses les plus capitalissimes ou les plus importantissimes dans la marche avec Dieu ou dans l'accomplissement de certains exploits, premièrement, c'est la soif. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin la soif. Regarde-moi dans les yeux, dis la soif. Lorsque le diable veut commencer à freiner quelqu'un, il va commencer par tuer ta soif. Tu n'auras plus soif de prier comme avant. Tu auras plus soif de lire les messages sur Facebook, WhatsApp, Internet, Instagram, etc. Tu n'auras plus la même soif de méditer comme avant. Tu n'auras plus la même soif de chercher à écouter Dieu comme avant. Tu n'auras plus la même soif de chercher la face de Dieu comme avant. Tu n'auras plus la même niaque comme avant. Il dit si quelqu'un a soif. Et il faudra savoir et comprendre quelque chose. Quelqu'un qui a soif est capable de se lever au milieu de la nuit pour aller chercher de l'eau. Peu importe où l'eau se trouve, peu importe les obstacles à affronter ou à franchir pour avoir de l'eau, la personne qui a soif sera prête à aller chercher de l'eau. On est d'accord? Et vous remarquerez quelque chose. Celui qui a soif ira à l'eau. Ce n'est pas l'eau qui viendra à lui, c'est lui qui ira à l'eau. Le fait de se déplacer donc pour aller chercher de l'eau démontre qu'en réalité, il connaît la valeur de l'eau. Est-ce qu'on est ensemble? Premièrement, je vais donner un message à quelqu'un. En cette saison particulière, marche avec les gens qui connaissent ta valeur. Ouais. Jésus-Christ dit, si quelqu'un a soif, pas tout le monde, non, pas tout le monde, ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Premièrement, si quelqu'un a besoin de bénéficier de ce que Dieu a mis en toi, premièrement, il doit avoir soif de ce que tu as. Deuxièmement, la Bible dit qu'il vienne, il doit payer le prix de te chercher. Et qu'ils boivent. Il y a des gens, bien aimés, je vais nous dire quelque chose. Jésus était plein d'amour, plein de bonté, plein de compassion. Malgré toute la bonté, tout l'amour, toute la compassion qu'il avait, il n'est pas allé chez tout le monde. Jésus avait des cas pour lesquels il se déplaçait, mais il y avait certains cas qui étaient obligés de se déplacer pour lui. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, je ne vais pas aller à lui. C'est toi qui as soif. Tu dois payer le prix, tu dois te déplacer, tu dois sacrifier quelque chose pour venir te déplacer jusqu'à moi. Pourquoi? Tu dois me montrer que tu connais ma valeur. Il y a des gens, Dieu ne va pas te donner quelque chose tant que tu n'as pas prouvé que tu connais la valeur de la chose. Il y a des gens qui doivent prouver qu'ils connaissent ta valeur pour bénéficier de ce que Dieu t'a donné. Tu n'es pas appelé à courir derrière tout le monde.
Il y a des gens vers qui tu vas aller, mais il y a une catégorie de personnes qui doivent te chercher. En cette saison, le mépris a assez duré. Le mépris a assez duré dans ta vie. Il y a des gens qui n'arrivent pas à te bénir juste parce qu'ils voient la façon dont tu n'es pas honoré. Juste parce qu'ils voient la façon dont tu n'es pas valorisé. Juste parce qu'ils voient la façon dont tu n'es pas respecté. Jésus-Christ va dire, celui qui a soif, hein, pas tout le monde, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne où? Jusqu'à moi. Qu'il me cherche. Qu'il me cherche, je ne vais pas le chercher. C'est celui qui est malade qui va à l'hôpital. Ce n'est pas l'hôpital qui va à lui. En cette saison, il faut que l'humiliation dans ta vie commence à disparaître. Et que tu commences à te donner de la valeur. Le message, si Jésus est en train de nous montrer l'importance d'apprendre à se valoriser. Il faut qu'en cette saison, tu apprennes à te donner de l'honneur. Il faut qu'en cette saison, tu apprennes à te donner de la valeur. Aucun potentiel ne peut facilement s'exprimer dans un milieu où il n'est pas valorisé. Aucun talent, aucun don, aucun potentiel ne peut être libéré dans un milieu, un environnement où il est insulté, méprisé, dénigré, piétiné et tous les haies que vous pouvez ajouter. Voilà comment Jésus va dire, si tu as soif, je sais que tu as soif, je connais que tu souffres de la soif, mais le tout aussi, ce n'est pas moi qui viens à toi, c'est toi qui dois payer le prix. Il y a des gens qui doivent payer le prix pour t'avoir. Il y a des gens cette saison qui doivent payer le prix pour bénéficier de ce que Dieu t'a donné. C'est une réalité. Sinon, si tu donnes quelque chose à quelqu'un dont la personne ne connaît pas la valeur, elle méprisera, insultera et piétinera ce que tu vas lui donner. Pourquoi? Tu ne lui as pas appris à valoriser ce que tu lui as donné. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, tu n'es pas plus bon que Jésus. Tu n'as pas plus de compassion que Jésus. Malgré le cœur, tout l'amour que Jésus avait dans son cœur, il sait qu'il y a des gens qui souffrent. Mais il n'est pas allé vers tout le monde. Il y a des gens à qui il a obligé de payer le prix. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, malgré qu'il souffre, regarde, déplace-toi, paye le prix. Ça veut dire que même pour servir le diable, il y a des prix à payer. Ce n'est pas pour servir Dieu qu'il n'y aura pas un prix à payer. Servir Dieu vous exigera toujours à payer un prix. Le problème entre nous et les satanistes, les occultistes, c'est qu'eux, ils sont prêts à payer tous les prix qu'on leur demande. Mais nous, les enfants de Dieu, nous lambinons sur les sacrifices et les prix à payer. Mais on veut avoir de l'impact. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit quoi? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, pas en Dieu, en moi. Écoutez, celui qui croit en moi. Donc à un certain niveau, croire en Dieu ne suffit pas seulement. Il faut que tu crois aussi en l'homme de Dieu que Dieu a placé sur ton chemin. Pour bénéficier de la grâce de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu, croire en Dieu ne suffit pas. Il faut croire en l'homme de Dieu. Voilà comment Jésus dit dans Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, non pas en qualité d'être humain, parce que c'est un être humain. Pas en qualité de mon petit frère, parce qu'il peut être ton petit frère. Pas en qualité de mon camarade, parce qu'il peut être ton camarade de classe. Pas en qualité de mon fils, parce qu'il peut être ton fils. Mais en qualité de prophète, bénéficiera seulement à ce moment-là de la grâce de prophète qui est dans sa vie. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, même si c'est ton ami, ton frère, ton camarade, même s'il a été qui pour toi, aucun moment tu ne peux bénéficier de ce qu'il y a dans sa vie, seul si et seulement si tu réussis à les considérer comme ce que Dieu a mis sur lui. Voilà comment Achab envoie un chef de 50 pour arrêter Élie avec 50 soldats. Et le chef de 50, dans son orgueil, parce qu'il c'est une autorité militaire, il vient devant Élie et il dit, homme de Dieu, il appelle bien homme de Dieu. Et Achab nous envoie t'arrêter. Descends ici. La Bible dit qu'Élie était sur la montagne. Et la Bible dit qu'Élie lui a dit une seule chose. Tara,
si je suis homme de Dieu, vraiment comme tu m'appelles là, que le feu descende et te brûle, toi et tes 50 soldats. La Bible dit que le feu est descendu, l'a brûlé. Achab envoie encore un deuxième chef de 50 avec 50 soldats. Et le deuxième vient encore avec autant d'arrogance, avec ses galons. Et il dit à Élie, homme de Dieu, descends ici, on nous a envoyé t'arrêter. Élie leur répond encore, mon frère, si je suis vraiment homme de Dieu, comme tu m'appelles là, que le feu descende et te brûle. Et la Bible dit qu'il était ainsi. Le troisième chef de 50 arrive. La Bible dit qu'avant de parler à Élie, il s'agenouille d'abord. Il lui dit, homme de Dieu, que ma vie et celle de tes serviteurs, c'était des soldats qu'il appelle tes serviteurs. Vous comprenez pourquoi, malgré que ce soit une autorité militaire, il a mis ses galons de côté. Pour parler à un homme de Dieu, il se met à genoux. Qu'est-ce que ça veut dire? Élie a imposé le respect. Parce que le troisième chef de 50 est venu avec humilité. Même si c'est la peur qui a imposé cette humilité, parce qu'il a manifesté de l'humilité devant la grâce. L'ange du Seigneur dit à Élie, ok, va avec celui-ci. La Bible dit dans le livre de Jacques, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. La grâce répond à une seule loi, l'humilité. Il dit, car celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Parfois, tu n'arrives pas à manifester quelque chose étant à côté d'un homme de Dieu. On t'a déjà imposé les mains, imposé les pieds, imposé les côtes. Bientôt, la calvitie va sortir de sur ta tête parce que tellement on t'a imposé les mains, rien ne se passe. Pourquoi? Dieu connaît la façon dont tu considères celui qui est à côté de toi. Celui qui croira en moi, des sources d'eau vive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il y a des gens qui ne peuvent pas te valoriser simplement parce qu'ils ne croient pas en toi. Et quand tu es dans un milieu, un environnement où on ne croit pas en toi, même si Dieu t'a ou un commande, tu ne peux opérer aucun miracle. Ton potentiel ne va jamais se manifester. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui fais. Ça arriva à Jésus. À Nazareth, la Bible dit que quand il arrive à Nazareth pour opérer des miracles, on entend, ce n'est pas le fils du charpentier, ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas le fils de Joseph. Et la Bible dit qu'il a fui Nazareth parce qu'à Nazareth, il n'a pas été considéré. Lui-même, il a sorti la prophétie qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Il a sorti la parole là, ça nous poursuit jusqu'aujourd'hui. C'est plus les étrangers qui ont la capacité de discerner la valeur de nos richesses mieux que nous-mêmes. La Bible dit quand il quitte de Nazareth, il va à Capernaum. À Capernaum, juste parce qu'on l'a reçu comme il fallait le recevoir. La Bible nous montre la multitude et la multiplicité des miracles qu'il a opérés là-bas. Pourquoi? Un environnement qui sait honorer le talent bénéficiera du talent. Il dit quoi? Verset 39, je finis. Il dit, verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, pas en Dieu, en lui. Il dit cela de l'esprit. Il disait quoi? Des sources d'eau vive. Donc les fleuves d'eau vive là, c'est un esprit qui accompagne l'homme de Dieu, qui t'accompagne, qui m'accompagne. Chacun de nous avons quelque chose. Que pour que ce quelque chose-là puisse être transféré à quelqu'un, il faut que la personne-là ait la capacité de voir au-delà de tes imperfections, de voir au-delà de tes faiblesses, de voir au-delà de tes péchés, de voir au-delà de tes défauts et pénétrer jusque là où il y a le trésor dans le vase. Paul dit, nous portons ces grands trésors dans des vases de terre. La plupart du temps, ce qui limite certaines personnes, c'est parce qu'on se focalise sur la forme du vase au lieu de regarder le contenu du vase.
Il y a des gens qui ne vont jamais te valoriser tant que Dieu ne leur a pas montré le contenu du vase que tu es. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem, voici des rois sont venus depuis l'Orient. Et ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Attendez. Quand on parle des rois mages, mage vient du mot grec magoui ou magos, qui signifie des sorciers, des enchanteurs. Ce n'étaient pas des enfants de Dieu, mais c'était des sorciers à qui Dieu a révélé l'identité de quelqu'un. Un homme de Dieu qui venait de naître à Bethléem. Où étaient les habitants de Bethléem? Pourquoi les habitants de Bethléem n'ont pas eu la révélation que des sorciers ont eu? Mais c'est des sorciers, j'ai vu pour la première fois dans la Bible, des sorciers qui au lieu de venir tuer une étoile, sont venus adorer une étoile. Les gens, vous faites même souvent comme si, moi, homme de Dieu, nous, on parle même chez les anglophones, parce que les francophones, ils réfléchissent trop, ils ne savent pas recevoir la grâce. Si c'était chez les anglophones, on nous a apercé les yeux avec les clés des voitures et cela même. Tu vois quelqu'un, tu meurs pour la révélation, quelqu'un là il te regarde comme ça. Et la Bible dit, leur adoration, ce n'était pas la musique, ce n'était pas le piano, ce n'était pas le chant. La Bible dit qu'ils sont venus se prosterner devant l'enfant qui venait de naître. Mais ce qui est tellement important, c'est qu'ils se prosternent devant un enfant, pas à cause de son âge, pas à cause de sa taille, pas parce qu'il est riche ou pauvre, mais parce qu'ils ont une révélation de qui il est. Vous comprenez que ce qui fait l'adoration, c'est la révélation. Quand les séraphins se placent devant le trône de l'Éternel, Ésaïe chapitre 6, je vis le trône de l'Éternel et le pan de sa robe remplissait toute la salle. Et je vis des séraphins qui se tenaient au-dessus de son trône, qui disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils ne disaient pas Saint parce qu'ils veulent dire, ils disaient Saint parce qu'ils ont une révélation de ce que Dieu est. Il est saint. Donc tous les jours, les séraphins voient la sainteté de Dieu. Quand tu es capable de voir et de dire ce que tu vois, c'est ça l'adoration. On ne chante pas pour chanter. On chante, on ouvre le ciel pour t'amener à voir ce que tu n'arrives pas à voir depuis. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, en lui, en lui. Ah, donc il y a un esprit que lorsque tu es capable de croire en quelqu'un, l'esprit qui l'accompagne te contamine. Ça ne dépend pas de ta vie de prière. Ça ne dépend pas de ta vie de jeûne. Je peux vous prouver. Le prophète Samuel dit à Saül, quand tu vas quitter d'ici, tu vas rencontrer une troupe de prophètes précédés des luttes, des tambourins et des flûtes. Quand tu entreras en contact avec eux, tu te mettras à prophétiser comme eux. La Bible dit, quand Saül a commencé à marcher, il a rencontré une troupe de prophètes qui prophétisaient avec les luttes, les flûtes et les tambourins. Il n'a pas eu besoin de jeûner. Il n'a pas eu besoin de prier. Le simple fait qu'il a été en contact avec eux, il a été contaminé par leur esprit, il a commencé à prophétiser. Il y a des gens qui peuvent te contaminer positivement ou négativement avec ce qu'ils portent en eux. Le simple fait de les avoir pour contact. Voilà pourquoi il est importantissime d'être sélectif sur ses contacts. Je vous dérange. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ceux qui, pas tout le monde, ceux qui croiraient en lui. Donc même si tu viens à l'église, tu ne crois pas, tu es en train de perdre ton temps. Je te dis la vérité. Donc c'est possible d'être dans la présence de Dieu et de perdre son temps.
ceux qui croiraient en lui. Nous sommes au milieu d'une foule, 6 000 personnes, 12 000 personnes, la femme à la perte de sang. Jésus est là. Dieu parmi les hommes, ce que signifie Emmanuel. Dieu parmi les hommes sous une forme humaine. La Bible dit qu'une foule le pressait. Et la Bible dit qu'il y a une femme qui n'a pas touché son vêtement. Elle est guérie, elle est restaurée, elle est transformée. Jésus demande, qui m'a touché? Ses disciples lui disent, Tara, regarde toute la foule qui t'appuie, qui te déchire les habits. Tu demandes que qui m'a touché? Il a compris qu'au milieu de toute la foule là, une seule personne a réussi à bénéficier de la grâce. Une seule personne a réussi à le regarder différemment. Une seule personne. Et c'est dangereux. C'est ce qui arrive de nos jours. Nous sommes là toute une multitude. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui sera touché. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui ressortira étant touché, visité, restauré. Parfois, tu ressors comme tu es entré, tu n'es même pas au courant. Pourquoi? Dieu connaît ton cœur. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Pas Dieu, en lui, lui. Arrête de marcher avec les gens qui ne croient pas en toi. Arrête de t'associer à ceux qui ne croient pas en toi. C'est la plus grande perte de temps sur cette terre. Vouloir imposer ta présence là où on demande ton absence. Tu ne peux pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Tu ne peux pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Tu perds ton temps. Ne donne pas ta présence là où on demande ton absence. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Écoutez, la fin. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Car l'esprit n'était pas encore. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ah, attendez. Donc, tant que Jésus n'est pas glorifié, tant que Jésus n'est pas élevé, tant que Jésus n'est pas honoré, l'esprit de Jésus ne peut pas se manifester dans la vie de ceux qui sont autour de lui. Attends, donc il y a des gens que tant qu'ils ne réussissent pas à t'honorer, tant qu'ils ne réussissent pas à te valoriser, tant qu'ils ne réussissent pas à t'élever, tant qu'ils ne réussissent pas à te glorifier, ce que tu as en toi là, hein, même s'ils jeûnent 100 jours, 100 nuits de prière, ils n'auront pas ça. Les gens qui ne croient pas en toi sont les tueurs de talent. Allez dire, c'est moi qui ai dit. Les gens qui ne croient pas en toi sont les tueurs d'onction. Voilà pourquoi quand vous allez voir, nous sommes en train de prophétiser. Et on vient devant quelqu'un, il est comme ça là. Mon frère, je te traverse comme un taxi plein. C'est les tueurs d'onction, les habitants de Nazareth. On veut les gens qui ont soif. On veut les gens qui ont soif. Nous voulons les gens qui ont soif. Nous voulons la soif. Nous voulons la soif. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. La soif, la soif, la soif, la soif, la soif. Quand quelqu'un a soif, il n'a pas besoin de te dire j'ai soif. Les actions vont parler plus que ses paroles. Celui qui a soif n'a pas besoin de dire j'ai soif. Tu vas seulement constater qu'il a déjà disparu. Il est en train de faire des mouvements. Il est en train de faire quelque chose. Il est en train de fouiller quelque chose. Pourquoi? Il a soif. La soif n'a pas besoin de paroles. La soif c'est en action. Et celui qui a soif, qu'il vienne. Pas qu'il prie, pas qu'il jeûne, qu'il vienne. Ton travail c'est de venir. Akakwa tabalai. Les soupanemona digosha. Endetone melekaya. Veria. Imbre belekaya tu. Votemo manikaya tua. Et les sota brante le diga bahasi. Jetemenene kai. Hey, la gloire de Dieu ici. Il est temps que le mépris s'arrête dans ta vie.
Il dit, Yaye Kabai, Vatemo Manikuria. Car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il n'avait pas encore été honoré. Il n'avait pas encore été loué. Il n'avait pas encore été adoré. Il n'avait pas encore été respecté. Il n'avait pas encore été sanctifié. Frère, sœur, il y a des bénédictions qui sont attachées à l'honneur. Il y a des visitations qui sont attachées à l'honneur. Que tant qu'on ne voit pas comment on t'honore, comment on te respecte, comment on te valorise, il y a un genre de bénédiction là qu'on ne peut pas te donner. Frère, arrête de rire un peu avec tout le monde. Arrête de permettre à tout le monde de te pousser à mettre tes dents dehors. Arrête un peu de faire que n'importe qui te touche. Tu as déjà sorti ta bouche. Tu as déjà sorti les dents. Frère, le mépris bloque certaines bénédictions. Si tu ne le savais pas. Même Dieu aime l'honneur. Même Dieu aime l'honneur. Il dit j'honore celui qui m'honore. Et celui qui me méprise sera méprisé. Comment tu fais pour honorer ceux qui passent le temps à te mépriser? Comment tu fais si Dieu honore ceux qui l'honorent? Si Dieu respecte ceux qui le respectent, comment toi tu fais pour honorer ceux qui passent le temps à te mépriser? Que ça s'arrête. Cette année 2025, il y a une catégorie de bénédictions que tu ne verras jamais aussi longtemps qu'on continue de te mépriser. Il y a une catégorie de manifestations que tu n'auras jamais si tu continues de permettre aux gens de te parler n'importe comment. Tu n'es pas plus bon que Jésus. Jésus, avec tout l'amour, toute la compassion, toute la bonté qu'il avait, il a quand même dit, mon ami, je suis disponible, il y a l'eau, mais tu risques de mourir de soif si tu n'es pas prêt à me valoriser, si tu n'es pas prêt à me respecter, si tu n'es pas prêt à croire en moi, tu risques de mourir. Pourtant l'eau est disponible. Tu n'es pas plus bon que Jésus. Il a obligé à certaines personnes de le chercher. Il a obligé certaines personnes de courir après lui. Il a obligé certaines personnes de payer le prix pour aller vers lui. Il sait que ces gens souffrent. Il y a des femmes, vous m'écoutez actuellement, on vous a déjà malmené, chiffonné, méprisé, piétiné et tous les et que vous pouvez ajouter. Et vous permettez ça. Tu vas aller loin. Vends ton image. Jésus montrait l'importance de la valeur et de l'honneur. L'importance de l'honneur. Il faut que tu apprennes à t'honorer. Et on va t'honorer. Il est temps que l'humiliation qui t'a poursuivi pendant longtemps commence à te quitter. Commence à te quitter. Les bénédictions que tu n'as pas pu recevoir à cause du mépris viendront à toi à cause de l'honneur. Les visitations que tu n'as pas pu avoir à cause du mépris viendront à toi à cause de l'honneur. À cause de l'honneur. À partir de maintenant, je prophétise, je déclare que l'honneur descende sur quelqu'un. Que l'honneur descende sur quelqu'un. L'honneur que Jésus a parce qu'il vit en toi, reçoit le même honneur sur toi. Au nom de Jésus.